ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Nous voulons, par la grâce de Dieu, partager. Nous sommes toujours dans notre grand thème que l'homme de Dieu a commencé sur les autels de Dieu. Et la fois passée, nous avons parlé de la restauration, comment on peut restaurer l'autel des sacrifices dans notre vie. Parce que nous sommes nous-mêmes aussi des autels de Dieu. Un autel, c'est un lieu de contact, un lieu où quelqu'un veut rentrer en contact avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'y avait pas des églises, mais les gens voulaient faire une expérience avec Dieu. Et ces gens-là avaient l'habitude de bâtir des autels, d'élever des autels pour offrir soit un sacrifice à Dieu par reconnaissance. Comme Noé, sortant de l'arche, il a offert un sacrifice à Dieu par reconnaissance. Et la Bible dit que Dieu a agréé l'odeur du sacrifice de Noé jusqu'à ce que Dieu prenne la décision de ne plus détruire la terre par les déluges à cause du sacrifice que Noé a offert. Et on nous dit que ce sacrifice était offert sur un autel. Alléluia, sur un autel. Et l'homme de Dieu nous a montré que l'autel, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ et la personne de Christ est un autel. Et quand Christ habite dans nos vies, que nous habitons en lui, nous sommes devenus aussi des autels. Et nous sommes des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Ce sont nos vies que nous devons offrir à Dieu comme sacrifice. Ce que nous avons partagé la dernière fois, et l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Et nous avons appris qu'il n'y a pas de culte sans divinité. Et il n'y a pas de sacrifice sans alliance. Donc, toutes ces choses marchent ensemble. Alléluia. Et nous avons vu que notre divinité, c'est Christ, car c'est en lui qu'habite la plénitude de la divinité. C'est en Jésus-Christ habite la plénitude. Donc, Jésus est Dieu. Et c'est auprès de lui que nous apportons nos sacrifices. C'est lui qui mérite toute la gloire, les honneurs, la louange. Nous avons appris aussi que nos lèvres doivent confesser son nom. Nous pouvons lui offrir des sacrifices de louange, d'adoration, et nos lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. C'est dans Hébreux chapitre 13, versets 15 à 14. Si nous pouvons lire rapidement ces versets, Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 14 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Et on nous dit, par lui, offrons sans cesse. Donc la vie chrétienne est une vie continuellement faite de louanges à Dieu. Alléluia, de louanges. Notre vie doit être caractérisée par une vie de louanges et d'adoration à notre Dieu. La Bible nous dit,
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit toujours en confessant le nom de son maître. Alléluia! Matin, midi et soir, quand nous marchons, quand nous travaillons, et même quand nous dormons, nous pouvons rêver que nous sommes en train de louer notre Dieu. Alléluia! Parce que nous sommes vivants. Il faut que nos rêves soient des rêves et des louanges, au lieu de faire des rêves qu'on est en train d'être pourchassés par des esprits mauvais. Alléluia! Nous sommes des enfants de Dieu. Même nos rêves doivent refléter notre identité. Alléluia! Notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Donc, nous sommes devenus des sacrifices vivants. Nous avons montré que le sacrifice qui est agréable, c'est un sacrifice qui est vivant, c'est un sacrifice qui est saint. Nous recherchons la sanctification parce que notre Dieu est saint. Et ceux qui doivent s'approcher de Dieu doivent être saints. Et c'est dans la sainteté que Dieu se révèle. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Nous avons aussi parlé de sacrifices agréables. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Quand nous obéissons à sa parole, et nous sommes agréables. Et quand nous produisons des fruits, nous sommes agréables. Dieu se réjouit quand nous portons des fruits, et des fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire la joie, la paix, la sanctification, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Ce sont des fruits que nous sommes appelés à produire pour que nous soyons toujours agréables à Dieu. Et quand nous marchons de cette manière, les portes nous sont ouvertes. Dieu exauce nos prières quand nous marchons de cette manière. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler d'un hôtel, d'un type d'hôtel qu'on appelle l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Et nous voulons lire 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Dans d'autres versions, on dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Alléluia. Nous sommes des parfums. Donc, les parfums, quand on parle de l'hôtel de parfums, dans l'Ancien Testament, Dieu va ordonner à Moïse de construire un tabernacle. Le tabernacle qui devrait représenter le lieu où l'Éternel veut rencontrer son peuple. Le tabernacle représente même la présence de Dieu parmi les peuples. C'est là que les sacrificateurs devaient rentrer pour offrir les sacrifices pour le pardon du péché, pour plaider la cause du peuple auprès de Dieu. Alors, Dieu ordonne à Moïse de construire les tabernacles. Et dans les tabernacles, il fallait qu'on construise l'autel des holocaustes, c'est-à-dire là, on va offrir des sacrifices, mais aussi un autel de parfums. On va offrir des aromates. On va brûler les aromates. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous sommes les parfums de Christ. Nous avons vu que l'autel, c'est Christ lui-même. C'est la personne de Christ. Et les sacrifices qui sont offerts à l'autel, quand on parle de l'autel des parfums, c'est-à-dire nos prières, nos louanges, notre adoration. Ce sont ces parfums qu'on va brûler sur l'autel. L'autel qui représente Christ. Et sur cet autel, on brûle les parfums.
Nous allons voir la distribution de l'autel des parfums dans les tabernacles. Et cela représentait même Christ dans sa mission ou dans son service en tant qu'intercesseur. N'oublions pas que le premier intercesseur, c'est Christ lui-même. Amen. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède en faveur des saints. Il intercède pour nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'autel de Dieu, je crois, un enfant de Dieu, c'est naturellement un intercesseur. Parfois à l'église, on a du mal à trouver des intercesseurs. Mais normalement, un enfant de Dieu, c'est un intercesseur. Parce que nous sommes l'autel des parfums. Nous sommes l'autel des parfums pour Dieu. Et nous sommes des sacrifices de Dieu. Ces sacrifices qui sont les parfums que nous brûlons devant l'autel, sur l'autel de Dieu. Alléluia. Nous pouvons lire ces passages dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Verset 8, je lis la parole au nom de Jésus. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Les 24 vieillards tiennent des coupes d'or remplies de parfums. Et ces parfums, ce sont des prières des saints. Alléluia. Donc quand tu fais tes prières, ces prières sont des parfums qui remplissent des coupes d'or que les 24 vieillards tiennent. Alléluia. Et il y a des effets quand nous prions. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 4. Bien-aimé, si tu veux lire Apocalypse chapitre 8, verset 4 au verset 5. Apocalypse chapitre 8, verset 4 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Il y eut des voix, des tonnerres et des tremblements de terre. La prière que nous faisons a des efficacités. Alléluia. Ça fait trembler. Ça fait des tonnerres. Voilà pourquoi il est bon de prier. Un enfant de Dieu doit développer sa communion avec le Seigneur. Sa vie de prière. Parce qu'il y a toujours des effets. Alléluia. Ça fait bouger même le monde des ténèbres. Il y a eu un tremblement, des tonnerres, des coups de tonnerre, des bruits de tonnerre, des éclairs. Donc quand on prie, il se passe toujours des choses merveilleuses. Donc nous pouvons développer notre vie de prière parce que nous sommes des parfums, nous sommes des autels de parfums pour Dieu. La Bible dit que nous sommes les parfums de Christ. Christ aime les parfums. Alléluia. Jésus aime les parfums. Voilà pourquoi, même à sa naissance, les rois mages sont allés avec des cadeaux. La Bible dit qu'ils apportèrent de l'or, de l'encens, de myrrhe. L'encens, c'est-à-dire les parfums. Et aujourd'hui, on utilise encore dans certains milieux ou dans certaines confessions, ils utilisent encore l'encens. Si vous allez à l'église catholique, ils aiment mettre l'encens. Mais ils disent que c'est pour chasser les esprits. Mais je ne crois pas à ça. Alléluia. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire.
C'est ce que la parole nous dit. Donc, si vous balancez de l'encensoir, vous risquez que les démons viennent vous agresser encore. Alléluia. Restons dans la parole de Dieu. Un jour, je suis allé au marché de Montreuil, là. J'avais l'habitude d'aller faire parfois des achats là-bas. Mais je suis passé par des tables, je crois qu'ils doivent être d'origine des hindous, je crois. Ils mettent des encensoirs. Ils appellent ça choulai. Je crois que vous avez déjà senti des odeurs comme ça. Les choulai, ils mettent. En fait, c'est des trucs de l'encens pour, soi-disant, chasser les démons, pour attirer plus des clients. Amen. Vous voyez, des gens qui pratiquent des choses comme ça, ils s'inspirent à la parole de Dieu. Parce que le diable, il fait toujours des copies-coller. Il aime imiter. Le diable, à l'origine, c'était un ange auprès de Dieu. Donc, il voyait comment Dieu fonctionnait dans son royaume. Dieu aime les parfums. Et lui aussi veut imiter. Mais c'est des fausses imitations. Alléluia. Ils mettent des trucs. Ça, c'est de la magie. C'est de l'occultisme. Vous voyez? Et nous, les enfants de Dieu, nous avons laissé tomber des choses. Au lieu de faire des parfums qui puissent glorifier le nom du Seigneur, parce que parfois nous allons acheter des parfums qui sont fabriqués par des gens qui pratiquent l'occultisme. Je vis un autre parfum, ce n'est pas pour faire la publicité, où il y a marqué ange et démon. Ah, ange et démon. Vous voyez comment le diable parfois. Et tu vas acheter ce parfum, et si tu n'as pas le discernement ou si tu n'as pas une vie de prière, tu attires les démons. C'est marqué bien, ange et démon. On ne peut pas mélanger les anges et les démons. Les démons sont des anges déchus. Et les anges sont au service de Dieu. Alléluia. On ne peut pas tout mélanger. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Il est marqué ange et démon. Donc, il faut que nous fassions attention à ces choses. Mais Dieu aime les parfums. Un jour, une femme est venue auprès du Seigneur. Elle était une pécheresse. Dans Matthieu 26, vous pouvez lire à la maison. Et il est venu pour regretter ses péchés auprès du Seigneur. Pour regretter ses péchés. Il a apporté un parfum. On dit que c'était un parfum de grand prix. Et il est venu répandre le parfum sur la tête du Seigneur. Alléluia! Parce que le Seigneur aime les parfums. Il a répandu les parfums sur la tête du Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, alors que les apôtres murmuraient, mais c'est une perte. Il fallait qu'on prenne cela, vendre et donner l'argent aux pauvres. Mais ce n'était pas parce qu'ils avaient besoin, ils aimaient vraiment les pauvres. Mais c'était un peu de la jalousie. Alléluia. Ils ont murmuré à cause de cela. Mais le Seigneur a dit, partout où sera annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de cette femme. Parce que le Seigneur aime les parfums. Il aime les parfums. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, et si nous allons aux écoles, nous apprenons de la chimie. Pourquoi ne pas créer de parfumerie où les chrétiens iront s'approvisionner au lieu d'aller acheter des parfums anges et démons? Alléluia. Donc, nous pouvons faire des choses. Et Dieu est capable de nous inspirer, selon la parole de Dieu, pour pouvoir créer des choses où il n'y aura pas de doute. On n'aura pas besoin de chasser d'abord les démons. Quand on achète des choses, parce que nous savons que c'est des chrétiens qui ont fait, c'est des chrétiens, ils ont la parole de Dieu, ils ont la vérité, ils craignent Dieu, ils vont nous fabriquer des choses qui honorent Dieu et qui peuvent être bénéfiques parce que
Et parmi nous, beaucoup de gens aiment aussi les parfums. Alléluia! Nous aimons les parfums. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on aimait vraiment les parfums. On aime les parfums. Et parfois, on achète. Il faut que les savons qu'on utilise pour faire prendre la douche doivent sentir. Donc, quand quelqu'un rentre après vous à la douche, il doit sentir que quelqu'un est passé par là. Alléluia! Et quand nous allons en Afrique, les Européens et les Africains aiment sentir, ah, lui, il vient de l'Europe. Et par l'odeur, il vient de l'Europe. Ah, Mikiliste. Amen. Donc, le parfum, c'est bien. Je ne vous impose pas, parce qu'on dit que les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Amen. Je ne vous impose pas d'être toujours fanatique des parfums, mais au moins, vous êtes les parfums de Christ pour Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ rentre, il doit sentir une odeur. Alléluia, une odeur de sainteté, une odeur de pureté, une odeur agréable. Et quand vous faites votre prière, parce que vous êtes des parfums de Christ, vos prières sont exaucées. Nous allons étudier ces parfums, cet autel des parfums dans Exode chapitre 30, verset 1er au verset 8. Bien-aimé, tu peux nous lire Exode chapitre 30, verset 1er au verset 8. Exode chapitre 30 du verset 1er au verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Oh, j'ai aimé les 2 derniers versets. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, et il en fera brûler entre les 2 soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Il fera brûler le matin et le soir. Alléluia. Ça, c'est la vie de prière des chrétiens, le matin et le soir. Parfois, quand on se réveille, boum, on se lave et puis on est parti, sans dire même un seul mot à Dieu. Alléluia. Il en fera brûler chaque matin et chaque soir. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, lisons Ecclésiaste, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Où les 2 battants de la porte... Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Ah, pardon. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Alléluia.
Donc, les enfants de Dieu doivent bien préparer leur journée, le matin et le soir. Et c'est ce que Dieu a ordonné à Moïse. Tu brûleras, Aaron brûlera les parfums le matin et le soir. C'est la vie des prières. Mais quand nous étudions l'autel des parfums, cet autel des parfums, chaque mot, chaque élément qui fait partie de l'autel a une signification. On dit, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Pourquoi ils n'ont pas choisi un autre bois? Pourquoi on n'a pas choisi le bois, par exemple, du manguier ou du baobab? Pourquoi seulement bois d'acacia? Cela a un sens. Alléluia. Cela a un sens, une signification. Tu le feras de bois. Là, c'est Dieu qui ordonne. Et Dieu dit à Moïse qu'il faut qu'on respecte les modèles. Il a dit, tu construiras les tabernacles selon le modèle que je te montrerai. Et toutes les choses qui doivent composer les tabernacles doivent respecter les modèles que Dieu a montré à Moïse. Il dit, bois d'acacia et pas un autre bois. Et ici, ils sont dans le désert. Ils sont encore dans le désert. Ils sont sur leur marche pour aller à la terre promise. Ils sont dans le désert. Et le bois d'acacia, c'est le seul bois qui a la capacité de se produire, de se reproduire, même dans les déserts. Dans les déserts, la terre est aride, hein, et il n'y a pas beaucoup de végétation dans les déserts. Parce que la terre est sèche, aride. Il n'y a pas beaucoup de pluie dans le désert. Et même quand il y a la pluie, et la terre est sablonneuse. Donc c'est difficile de produire des plantes. Mais l'acacia a une faculté de se reproduire même dans les déserts. Ça, c'est la première chose. Et l'acacia a la capacité de rester, de se conserver longtemps. De se conserver dans la durée. C'est pourquoi beaucoup de théologiens ou de ceux qui étudient la Bible l'appellent un bois incorruptible. Alléluia. Et l'incorruptibilité, c'est Christ. C'est Christ qui est ce Dieu incorruptible. En lui, il n'y a point de corruption. Alléluia. Voilà pourquoi il est ressuscité. Parce qu'il ne pouvait pas rester éternellement dans le tombeau. Il est un Dieu incorruptible. Donc l'acacia représente même la personne de Christ. Alléluia. Il est éternel, il se conserve pour toujours. Il est incorruptible. L'acacia a la faculté d'être d'un bois qui est dur, qui est solide. Et notre Seigneur est solide. Alléluia. Donc, vous voyez, on utilise le bois d'acacia. Il y a une signification. Sa longueur, verset 2, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré. Ça, c'est le terme parfois que nous entendons chez les païens. Comme j'avais dit à l'introduction, nous avons tout laissé aux païens. Vous voyez quelqu'un qui, moi je suis carré, hein? Mais il ne comprend même pas la signification. Alléluia. Il sera carré. L'autel des parfums, carré. Ça, c'est Christ. Carré, quelqu'un qui est carré, donc c'est quelqu'un qui est honnête, sincère, qui n'aime pas des aventures. Alléluia. Qui est sincère, qui est droit, qui est honnête. C'est ça, qui est parfait. Jésus-Christ est parfait. C'est un Dieu parfait. La Bible dit qu'il nous sauve. C'est pourquoi il peut nous sauver parfaitement. Le salut que Dieu donne est parfait. Il sauve le corps, il sauve l'âme, il sauve l'esprit. Il est carré.
Donc, il est temps que nous, les chrétiens, nous puissions reprendre les termes qui sont à nous. Alléluia. Les carrés, c'est nous. Alléluia. Il sera carré. Et sa hauteur sera de 2 coudées. Sa hauteur, la hauteur de cet autel de parfum, de 2 coudées. Quand on parle de hauteur, notre Seigneur est dans les hauteurs. Il est monté au ciel. Il vit dans les hauteurs. Il vit dans les lieux élevés. Alléluia. Donc chaque terme, si Dieu nous fait grâce, peut-être qu'on reviendra là-dessus pour voir, comprendre la signification de chaque mot. C'est la description de l'autel des parfums. Et dans tout cela, nous verrons que cela représente même la personne de Christ lui-même. Il est carré. L'autel doit être fait de bois d'acacia, c'est-à-dire incorruptible. Et Jésus-Christ est incorruptible. Tu couvriras d'or pur les dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu couvriras d'or pur. L'or représente la divinité de Christ. Alléluia. Quand les rois mages sont allés apporter des cadeaux, des présents à l'enfant qui venait de naître, ils ont apporté l'or. Parce qu'ils avaient reconnu qu'il était le roi des rois. Ils avaient reconnu la divinité du Seigneur. Et l'autel de parfum est couvert de l'or pur. Tu feras des bordures. On parle même des cornes. Des cornes qui représentent la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Il est le tout-puissant. Les cornes représentent, je crois que l'homme de Dieu nous a déjà enseigné sur les cornes d'autel. Si vous souvenez, il a donné un enseignement sur les cornes d'autel. Les cornes représentent la puissance. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes l'autel de parfum en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu puissants. Dieu nous donne sa puissance. Dieu nous investit de sa puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, un enfant de Dieu sans puissance, et ce n'est pas vraiment idéal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu puissants. Parce que cela est dans la volonté de Dieu. Tu feras le bar, verset 4, tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or. Aux 2 côtés, tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à les porter. 2 anneaux, les anneaux qui représentent, quand nous mettons des anneaux, l'alliance que nous sommes appelés à faire avec Dieu, les anneaux. Et nous sommes en alliance avec Dieu. Et les anneaux représentent notre alliance avec Dieu. Alléluia. Tu feras le bar de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant et en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, et il en fera brûler entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Alléluia. Donc l'autel des parfums, c'est la personne de Christ. Et le parfum qui est brûlé, c'est l'intercession. Christ est le premier intercesseur. Christ, lui, est le premier intercesseur.
il est auprès du Père intercédant pour nous. Mais pour nous aussi, enfants de Dieu, le parfum représente l'adoration, la louange. Les parfums représentent aussi les prières. Nous avons lu que les anges, quand nous prions, les 24 veillards déversent nos prières dans des coupes d'or, comme des parfums. Alléluia. Et ces parfums, quand ils font leurs effets, nos prières, et ça produit des éclairs et des tonnerres et des tremblements de terre. Donc nous sommes en train de vouloir nous exhorter à être à l'exemple de Christ des intercesseurs. Parfois nous passons beaucoup de temps à prier pour nos propres besoins, alors que nous sommes d'abord les intercesseurs, de ceux-là qui prient d'abord pour les autres, avant de penser à nous-mêmes. Amen. Avant de penser à nous-mêmes. Parce que nous avons restauré l'autel des sacrifices. Nous sommes un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable, pour que nous puissions nous approcher devant Dieu et apporter le parfum, c'est-à-dire l'intercession pour les besoins des autres. Et quand nous le faisons, Dieu s'occupe de nous aussi. Quand nous pensons aux autres, Dieu pense à nous. Alléluia. Nous sommes appelés à penser premièrement aux autres. Et Dieu pensera à nous. Donc un enfant de Dieu, c'est d'abord un intercesseur. Naturellement, c'est un intercesseur. C'est lui qui brûle le parfum. Et nous avons vu que nous sommes des parfums pour Christ. Des sacrifices pour Christ. Alléluia. C'était un peu un enseignement pour nous exhorter, dans le cadre toujours des autels de Dieu, nous faire comprendre que nous sommes des autels de parfums et nos vies doivent refléter la vie de Christ qui est le premier intercesseur, en étant nous-mêmes aussi des intercesseurs. Un intercesseur, c'est celui qui pense aux besoins des autres. Et quand nous le faisons, Dieu pense à nous aussi. Alléluia. Donc, engageons-nous dans cette démarche, même si vous ne faites pas partie de l'équipe d'intercession officiellement, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que vous êtes un intercesseur, à l'exemple de Christ. Christ est assis à la droite du Père, intercédant à notre faveur. Nous allons lire Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus. On parle de Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est l'exemple que le Seigneur nous donne. L'autel des parfums représente la personne de Christ. Et nous sommes en Christ. Christ est en nous. Nous sommes des autels de parfums. Et nous, à l'exemple de notre Seigneur, nous sommes aussi des intercesseurs pour brûler chaque jour les parfums, matin et soir. La Bible nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui développe sa communion, sa vie de prière en faveur des autres, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur.